Amour, dans ce tirage sentimental intemporel, je te propose d'aller voir ce que révèle ton passé amoureux, ce que t'apporte ton présent sentimental et vers quoi t'emmène ton futur affectif. Que tu sois en couple, célibataire ou dans une relation compliquée, cette vidéo s'adresse à toi. Alors on se sert à boire à manger, on se détend, on enclenche son discernement et je te dis à tout de suite. Hello, hello ma petite bande de breloques, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, jour du vendredi. Vendredi, oui, on est quoi? Vendredi, c'est l'amour, c'est Vénus. Tous les vendredis, je vous poste un tirage sentimental, une guidance sentimentale intemporelle ou alors sur les énergies qui arrivent à nous en termes mensuels. Donc je suis trop contente de vous retrouver mes petits choupis. Vous avez vu dans l'intro que je fais maintenant. Je vais pas répéter le thème, donc simplement que vous soyez en couple célibataire, c'est compliqué, vous êtes triste, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, il y aura peut-être un message pour vous, et comme je vous disais, on enclenche le discernement, le second degré, on se met bien, on met pas de pression à la breu-breu, et même à vous, vous mettez pas de pression, le but étant de passer un bon moment, c'est aussi du divertissement sur les réseaux, et si vous avez besoin d'une réponse plus précise, j'ai une adresse mail, mamzbreloque@gmail.com, pour les demandes de guidance personnalisée, n'hésitez surtout pas. Je remercie déjà au passage tous ceux, toutes celles qui depuis fort longtemps maintenant m'ont fait confiance. Je suis très heureuse de pouvoir vous aider à chaque fois de toute façon. Et puis quand je peux pas, je dis non. Je suis assez honnête. Et j'ai aussi Instagram si vous ne me connaissez pas. Tout est en barre de description. Référence tarot, référence oracle, timing, comment me joindre, comment me faire plaisir. Et puis dans les premières secondes, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et maintenant, boostez la vidéo. J'adore ce truc. Je vous jure, j'adore le boostage. C'est gratos pour vous. Vous swipez au niveau des commentaires à droite ou à gauche, je sais plus. Et vous pouvez me mettre des petits points gratuits. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour les choix, mes petits choupis. Le tarot va être important dans les tirages, donc je vous propose 3 tarots. Et puis, ça c'est important aussi, écoutez bien, je vous propose, je remercie Ella. Ella, j'étais obligée. Une très belle énergie qui m'a envoyé, qui m'a fait un cadeau d'un petit oracle qu'elle avait fait, qu'elle a auto-édité, tout ça. Un oracle développement personnel, amour. Elle en parlerait mieux que moi, c'est pour ça que je vous mettrai sa chaîne Insta ou sa chaîne Etsy, je sais pas, en barre de description. J'ai envie de lui donner un petit coup de main, un petit coup de pouce. Sa démarche m'a touchée, la qualité de son oracle est magnifique, d'accord? Donc, je vais vous présenter les tarots pour vous faire opter pour un choix ou un choix. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix comme de bons ou de mauvais chasseurs. C'est une blague. Et puis, pour vous montrer son petit oracle qui est comme ça. Vous voyez, il est tout beau, il est tout lumineux. J'irai faire sauter une petite carte pour ceux et celles qui ont aussi envie de choisir avec ce petit outil que j'ai désormais en ma possession. Alors, pour le choix 1, tarot de la sorcière moderne, il est connu, on le voit partout, mais je l'ai ressorti parce que je l'aime bien et parce que surtout j'avais envie, je sais pas pourquoi, j'avais envie de violet et de turquoise, donc j'ai opté pour ce tarot-là. Il est ainsi, il est comme ça, hop, je vous le montre, il est très moderne, il est très sorcière, il est très moderne, il respecte les codes du tarot de façon ancestrale et il est modernisé avec, par exemple, vous voyez, il est inclusif. L'empereur, il y a aussi l'empereureux. Voilà. Ça, c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons le tarot, la base. Ça s'appelle. De toute façon, tout est en barre de description, comme je vous disais. Ça aussi, c'est un tarot vraiment dans une version assez moderne. Donc là, vous avez par exemple le diable, les boules de denier, là, avec l'infini, l'élastique, l'étoile, la force. J'adore. Dirais moi ma fille quand elle était petite. Nostalgie, la lune. Très bien faite cette carte. Et la dernière, on aura quoi? Le 3 de coupe. Ça, c'est pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous avons The Landscapes. Je sais pas si je... Bon, j'ai l'accent Frenchy. Tarot, il est magnifique. Je l'adore celui-là. Il est tout aussi... Il est très différent parce qu'en fait, il vous met devant le pif des paysages qui correspondent, des ambiances, des paysages qui correspondent aux cartes de tarot. Là, par exemple, on a quoi? Le 7 de bâton. Le cavalier d'épée, qui est surgisseur de la nuit. Nous avons le 4 de bâton. Le 8 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons là, c'est intéressant. Et regardez le roi de pentacle, patate, ça y est, ça recommence. Le roi de pentacle, c'est un gorille. Très intéressant ce tarot aussi. Donc ça, choix 1, choix 2, choix 3. Vous le savez, vous pouvez déjà aller en barre de description. Il y a le timing. Et pour utiliser pour la première fois ce petit oracle. Si là, il y a 1, 2 ou les 3 tarots, vous dites, oh là là, je ne sais pas lequel choisir, je suis attirée par les 3, et bien peut-être que ce petit outil va vous aider. Et ça aidera, et là, en même temps, alors, ça ne mange pas de pain. Je dis n'importe, mais bon, bref, le cœur y est, et là, je pense que tu vas m'écouter. Le cœur y est. Alors,
Ah, il est tellement agréable parce qu'il est en gomme. Oh là là, j'adore cette qualité de carte que je connais bien. Alors, en gomme, cette petite... Ça y est, Dutch qualité. Non, faut que j'arrête là. Pour le choix numéro 1, nous aurons quoi pour le choix numéro 1? Celle-ci, nous allons avoir l'union. Ça pourrait symboliser par exemple votre situation actuelle ou votre désir ou votre besoin actuel. Hein, du mot, vous vous prenez pas la tête, moi je vais pas me prendre la tête non plus. Ça, c'est le choix numéro 1 avec l'union. Pour le choix numéro 2, nous aurons quoi? Celle-ci, elle veut venir. Nous aurons les projets. J'adore, il est beau ce jeu, il est beau, il est beau, il est beau. Les projets. Et pour le choix numéro 3, nous aurons l'énergie yang avec une femme. J'adore quand c'est mixé comme ça. L'énergie yang pour le choix numéro 3. Je vais vous montrer ces jolies cartes. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Choix numéro 1, l'union avec le nombre numéro 18. Choix numéro 2, les projets avec le nombre, je ne le vois pas, j'ai pas mes lunettes. 54, je crois. Les projets, les plans. Et en plus, il y a la traduction français, anglais, italien, j'adore. Et le yang, ça ne se traduit pas, bien évidemment. Je ne vois pas le chiffre. C'est pas grave, je crois que c'est le 2. Nous avons l'énergie yang pour le choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mon petit choix numéro 1. Vous qui avez opté pour l'union, regardez. Moi, j'aime bien, je vais surtout m'inspirer avec cet oracle. Alors, le nom de l'oracle, c'est vrai que je ne l'ai pas donné, c'est l'oracle Belladonia, mais vous trouverez en barre de description. Cette femme, elle est plutôt confiante. Alors, soit vous êtes dans une union, vous êtes complètement épanoui actuellement, c'est ça, vous regardez une fleur, vous attendez une demande en mariage, donc j'exagère, mais ça peut être aussi ça. Hein. Je rappelle que je ne sais pas qui me regarde, discernement, recul, pas de premier degré. Si vous n'avez pas d'humour, n'en dégoûtez pas les autres et partez de cette chaîne. Je suis obligée de dire ça maintenant parce que, oui, spontanéité de la breloque, des fois je fais des grosses vannes, voilà, hein, ça sort tout seul. Voilà. Ou peut-être c'est votre besoin, vous êtes prêt et prête. En tout cas, cette image, elle vous a attiré. Elle est pleine de pureté, cette image. Vous, je vous dis un truc en termes de ressenti, on va aller faire un petit tour dans le passé, on va un peu se concentrer sur le présent et aller voir justement le résultat de vos actions, qu'est-ce que ça pourrait engendrer en potentialité sur le futur. Mais vous, j'ai l'impression que nettoyer, balayer, astiquer, vous avez déjà fait pas mal de choses. Hein, je le sens, mes choupis. Alors, comment je vais faire? Je vais la laisser là, tiens, je vais la mettre, là, cette petite dame. Elle va nous accompagner, là, elle est belle. Qu'est-ce que je prends en premier? C'est ce que je vais faire. On va aller dans le passé. Hein, on commence de toute façon dans le passé, c'est logique. Et puis, comme vous connaissez déjà votre passé, vous saurez si c'est le bon choix ou pas. Je vais commencer à aller mettre un côté météo-astro de votre passé. J'ai besoin d'une carte. Ok. On a quoi? On a l'étoile de la femme à l'envers. Je vais donc en mettre une autre. Je ne sais pas encore comment je vais faire, hein, mais je vais en mettre 3. Je vais mettre 3 cartes d'oracle et après, j'utiliserai le tarot pour aller voir un peu où vous vous situez dans le passé, si vous avez pris la leçon de ce qui s'est passé ou pas, s'il reste un peu des résidus, l'impact du passé aujourd'hui, s'il est neutre, positif, négatif. On va aller voir ça. On a quoi? Anticipation, prépare-toi. J'aime bien votre groupe. Vous savez ce que j'ai comme mot pour vous signifier votre personnalité? Là, on parle de personnalité. C'est marrant. Vous êtes des bosseuses, des bosseurs, des bosseuses. C'est-à-dire que vous tapez dedans. Moi, je sens que ce choix, c'est les gens qui... Avec la joie, ouais. Et puis, vous êtes lucides. Hein, c'est les gens lucides, là. Dans ce choix numéro 1, c'est les gens volontaires, bosseurs, bosseuses, lucides. Hein, vraiment téméraires. Je sais pas, j'essaye de vous donner la force, l'énergie que j'ai, là, de vous concernant. Je peux avoir du mercurien, de la mercurienne, hein, Vierge, Gémeaux, mais pas que, hein, ne partez pas si c'est pas ça. Ne partez pas. Je suis en forme aujourd'hui. L'étoile de la femme à l'envers, l'anticipation et la joie me fait dire que dans le passé, l'étoile de la femme, vous n'avez pas toujours été épanouie. Alors, vous n'êtes pas forcément une femme, hein, d'accord, homme, femme, hein, j'accepte tout le monde, bien évidemment. C'est simplement que je le vois en termes d'épanouissement. C'est pas ce qui a marqué votre vie affective en premier. Ok. Il y a une notion que vous avez peut-être privilégiée. Alors, vous l'avez peut-être privilégiée, vous, c'était une décision. Ou alors, la vie a fait que il n'y avait pas beaucoup d'amour, pas beaucoup d'épanouissement. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes concentré sur des objectifs perso. C'est pour ça que je sens des bosseurs, des bosseuses. Il y a une notion quand même d'amitié, parce que l'amour c'est aussi l'amitié, de communauté, de partage. Il n'y a pas une énorme notion de solitude, là, je ne sens pas ça, ok. Je sens peut-être que, voilà, sur votre vie amoureuse, c'était pas... Il y a pu y avoir pas mal de célibat, des périodes en tout cas, d'accord? Je vous rappelle que je ne connais pas votre vie, hein.
Vous prenez ce qui résonne. Mais il y a peut-être eu plus de périodes de célibat que de longs couples. Par exemple, là, je ne sens pas forcément un mariage, une union de 20, 30, j'exagère, 30 ans, 30 mois. Mais je sens plus que vous avez dû vous concentrer sur vous, un peu malgré vous, parce que peut-être que soit manque d'opportunités amoureuses, ou soit enchaînement de relations, ou voilà, qui n'étaient pas forcément épanouissantes, en tout cas pas dans le sens que vous vouliez. Et puis chacun va souhaiter autre chose. Chacun voudra, là qui me regarde, voudra quelque chose, mais avec toujours un sentiment de manque dans la vie affective, compensé peut-être par une famille, une communauté, une famille d'âmes, des amis, des collègues, etc., etc. Et puis avec, là, vous voyez, à faire lundi 1er, avec peut-être une notion de vie professionnelle qui est plus prégnante. Ok, vous savez ce qu'on va aller faire? J'ai séparé le jeu en 3. Arcane majeur, carte de cour, les valets, les cavaliers, les reines, les rois, etc. Et mes amis. Et les arcanes mineurs. Donc on va déjà aller voir, là, dans le passé, quel arcane majeur vous symbolisez dans le passé. On a quoi? Le monde, yes. Mais moi, je vous sens bien dans vos baskets. C'est peut-être... Moi, ce que j'entends, c'était peut-être... Alors, on va aller voir l'état d'esprit que vous aviez en amour aussi. On va voir s'il y a quelque chose encore à travailler ou pas. On a la reine de bâton. Ouais. En fait, c'est marrant parce que je vous sens pas profondément malheureux, malheureuse. Vous voyez, quand je vous dis pas épanoui, c'est vraiment... C'est pas un autre mot que je dois utiliser. Je pense que dans le passé, vous avez été épanoui, par exemple, dans votre job, dans votre carrière, dans vos études, avec vos amis. Il n'y a pas, je ne sens pas une tristesse profonde, un sentiment d'isolement, de solitude. Non, parce que vous êtes comme ça, vous compensez. Vous avez compensé et puis vous êtes peut-être occupé de vous en disant, bon, l'amour viendra après. C'est simplement que dans la vie affective, vous voyez, avec la reine de bâton, j'aime bien cette attitude. C'est que dans le passé, vous êtes déjà dit, alors j'espère que ça continue aujourd'hui, mais comment dire? Vous avez travaillé votre estime personnelle déjà, vous. Vous savez ce que vous valez et vous ne pouvez pas vous suffire de peu. Ah, j'ai le terme. Vous êtes peut-être des exigeants, exigeantes en amour et c'est pour ça que, bon, pour trouver the relation, ouais, je sais pas comment vous expliquer. Peut-être que vous avez une très bonne carrière, une bonne visibilité, une bonne façon de vous socialiser, peut-être des responsabilités dans votre vie, vous voyez? Et donc, vous ne voulez pas non plus que votre vie amoureuse soit moins qualitative. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'huile d'épée. Ah. Mais en sourdine, dans votre intime, il y a eu quand même des choses qui vous ont dévalorisé. Vous vous êtes senti différent des autres. 3 de pentacle, ouais, le travail, la collaboration, les amitiés, le réseau, et le 7 de bâton, la pugnacité, se défendre et tout. Vous avez un gros caractère, vous. Mes amis du choix numéro 1, c'est clair que c'est ça. Si vous vous sentez plutôt plus dans l'émotion, la timidité, tout ça, bon, ce sera peut-être un autre choix, je ne les ai pas encore fait. Mais moi, ce que je sens, c'est ça. Vous venez de là, vous êtes des êtres terriens, quoi, ok? Vous avez des valeurs profondes et tout. Le boulot, ça compte. Le fait de... reine de bâton, scène de bâton, vous savez vous défendre. Vous êtes assez autonome, assez indépendante. Vous voyez, vous êtes des lions, des lionnes, il n'y a pas de souci. Après, il y a quand même ce petit truc, j'ai un petit goût. Même si vous ne l'avouez pas à votre entourage, peut-être vous avez un peu de fierté, comme ça, moi j'aime bien. Vous vous êtes quand même comparé dans le passé aux autres, au niveau affectif, en disant, mais je vais vous donner c'est pas forcément votre exemple, mais là c'est typique de, par exemple, j'ai privilégié ma carrière, j'ai des amis, j'ai tout ce qu'il faut, et peut-être qu'aujourd'hui vous dites, mais c'est dingue, cette union, là je suis prêt, je suis prête, j'accueille, j'ai tout bien travaillé sur moi dans ma vie, mais je rencontre pas. Vous, c'est peut-être le manque d'opportunités, ou de profil, ou la façon de rencontrer les gens, qui a été compliqué. Là, c'est vraiment précis ce choix. Hein. Peut-être que ce sera précis pour les 3. Et l'huile d'épée, du coup, dans votre intime, sans le dire aux autres, même si l'extérieur a l'impression que vous êtes toujours hyper confiante en vous, il y a eu des phases de dévalorisation quand même. Des phases de dévalorisation et des phases de je suis moins bien que les autres parce que, par exemple, je n'ai pas d'enfant à un tel âge. Vous voyez, vous êtes dur des fois avec vous. Il y a une grosse forme d'exigence dans le choix numéro 1. Ok. Là, on a fait le passé. Eh ben, mes choupis, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire le présent. On va aller reprendre les mêmes cartes. Et je vais aller mettre les énergies du présent. Alors, qu'est-ce que nous avons? Non, là, il y en a 2, j'en veux qu'une, sinon ça va faire trop. Dans le présent, on a quoi? Le temps. Ouais. C'est marrant, c'est le temps qui passe, là. Je vous dis, il y a une notion chez vous. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais sincèrement, si par exemple, homme ou femme, vous vous dites, ah là là, il est peut-être temps maintenant que je fasse ma famille, il est peut-être temps que je me marie, il est peut-être temps, vous savez, comment ça s'appelle là? L'horloge biologique, hein, c'est votre choix. Hein. Ce ne sera pas le choix que des gens qui ont l'horloge biologique, mais
Je sens quand même qu'il y a un truc comme ça. La notion, aujourd'hui, ça vous stressait peut-être pas autant avant, mais là, vous vous dites, ah, quand même, va falloir, qu'est-ce que je peux bien faire? Limite, vous consulteriez une médium ou voilà. C'est qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer quelqu'un? Dans quel contexte? Voyez? Douceur. Tu peux te détendre. Ah, j'adore parce que vous voyez cette carte en haut, il y a marqué un événement proche, donc on ira dans le futur après. Ça mériterait de mettre un petit peu, c'est ce que je vous disais, vous êtes vraiment, et c'est pas du tout péjoratif, et c'est pas du tout un jugement de ma part, je ne juge rien ni personne si vous saviez. C'est ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a un premier conseil dans le présent à appliquer si vous voulez déclencher le futur. Parce que je vous rappelle, dans ce type de tirage, je vais vous mettre le futur. C'est la potentialité du futur. Le futur, c'est du présent en construction. Bra, voyez? Et c'est ça qu'il faut entendre. Soit peut-être plus doux et douce avec toi, et soit peut-être plus doux et douce avec le potentiel de rencontre que qui pourrait arriver. Peut-être tu as une liste, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu ne veux pas, parce que toi-même, tu as été très exigeante avec toi. Donc, bon, jusqu'à maintenant, tu étais exigeante avec la personne en face. Assouplis-toi un petit peu, tu peux te détendre. Ça arrive, mais attention de ne pas être trop catégorique quand ça arrive. Révélation. Vous avez une part de douceur que je sentais là, une part de faiblesse. Et on a tous des forces et des faiblesses, mes amis du choix numéro 1, je vous le dis, hein, sincèrement. Sinon, c'est des faux-qualités, l'ombre, la lumière, le yin et le yang. Heureusement qu'on a ces deux polarités. C'est ce qui crée un équilibre. Vous savez, je crois que ce choix 1, sincèrement, peut concerner beaucoup plus peut-être des célibataires, à mon avis. Bon, je ne veux pas le fermer complètement, mais il y a cette notion-là. Alors, si vous êtes en couple, tout ce que je vous dis tout ce que je vous dis là, si vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un et tout, vous l'appliquez à votre duo, à votre couple. Sinon, vous l'appliquez à vous. On peut attirer le monde entier avec des qualités, de la force, de l'indépendance, de la pugnacité, C'est par exemple des valeurs dans le travail, dans le monde du travail qui attirent et qui plaisent. Dans le monde affectif, dans la sphère affective, la vie sentimentale, c'est peut-être les zones que vous appelez vous faiblesse, mais où moi je vais dire c'est peut-être votre zone lunaire. Ce que vous n'arrivez pas à faire, vous avez peut-être besoin de quelqu'un dans votre vie. Ce que vous n'êtes pas tout. Ce que vous n'êtes pas, justement la complémentarité avec quelqu'un d'autre. Là, je crois que le premier message qu'on m'envoie, mes choupis, pour vous, c'est que on vous prévoit un profil, à mon avis, qui vous complète, mais qui n'est pas comme vous. Et jusqu'à présent, vous avez peut-être essayé de trouver une version qui vous ressemblait. Genre, je vous donne un exemple, hein, je ne l'entends pas. Ah, j'adore les voyages, j'espère qu'il ou elle va aimer les voyages. Ah, moi, mon boulot est hyper important, je veux que la personne aime son boulot. Ça se trouve, ce qu'on vous a prévu, c'est complètement l'opposé. Mais il y a deux teams dans la vie. Hein. Il y a soit qui se ressemblent, s'assemblent, c'est ce que vous souhaitez. J'ai l'impression qu'on me met sur la piste de... les différences qui s'accordent, vous voyez, c'est quoi? Qui se ressemblent, s'assemblent et les opposés s'attirent. Ouais. Et je crois qu'il y a un petit bout de vous, là, que vous n'osez pas montrer. Vous êtes des guerriers, des guerrières, c'est bien, peut-être dans la vie de tous les jours, mais en amour, vous avez le droit de vous montrer plus sensible. L'impératrice aujourd'hui, vous êtes en mode impératrice, c'est bien. C'est le pouvoir personnel, c'est le fait de savoir ce qu'on veut, encore une fois, vous voyez. Vous êtes là, il n'y a pas de problème, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus avoir d'estime de vous ni de confiance en vous. Mais dans cette sphère affective, il va falloir peut-être un peu baisser les armes, parce que l'impératrice, c'est un versant de l'empereur quand même. Donc on est quand même dans des énergies guerrières. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de prouver pour qu'on vienne vers vous. Et à l'inverse, en miroir, la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes aujourd'hui en couple n'est pas obligée de vous prouver quoi que ce soit. État d'esprit à adopter aujourd'hui, le valet de coupe. Revenir à la base, à l'enfant intérieur, à votre timidité naturelle. Là, je suis allée dans un passé plus ou moins proche. Je ne suis pas allée à votre naissance non plus. Sinon, ça durerait des heures. Vous êtes peut-être, c'est marrant, parce que tout à l'heure, j'ai dit, on n'est pas du tout dans la team timide. Vous êtes forts, vous, forts et fortes. Parce que maintenant, je ressens que vous êtes né peut-être timide, un peu plus introverti. Et vous vous êtes dit, non, il faut que je contrecarre ça, il faut que je monte la force, l'indépendance. J'aime pas ma timidité. Et c'est marrant parce que cette timidité, cette pudeur, cette candeur, cette naïveté, c'est ça qui va attirer. Et c'est ça si vous êtes en couple avec quelqu'un qui lui plaît ou qu'il ou elle aime. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme arcane mineur? Très intéressant ce tirage pour vous. Le 2 de coupe, ok. Soit vous êtes en lien, là, comme je vous disais, avec quelqu'un de cœur, et c'est une magnifique union, je peux vous le confirmer. Soit c'est proche. L'amour est prévu pour vous, si vous ne l'avez pas dans votre vie, ok?
Mais là, je vais vous dire un truc, hein, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, ce n'est pas du tout mes expressions, donc je ne sais pas d'où ça vient, c'est limite un peu ancestral, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mais ce que vous pensez, cette phrase, elle doit vous faire sourire, c'est pas forcément d'être le ou la plus belle, la plus performante, le plus indépendant, le plus musclé, non, c'est pas ça. Le plus authentique, la plus naturelle. C'est beau. C'est ça. Hein. 7 de pentacle, ça arrive en fait. Et ou alors, parce que 7 de pentacle, c'est la patience. C'est comme si la personne en face qui est prévue pour vous se fait une beauté. Et si vous êtes déjà, et que vous avez déjà la chance d'avoir trouvé cette personne, que ça fasse 15 jours, 6 mois, 10 ans, hein, moi je n'en sais rien, mais ça progresse dans le bon sens. 10 de bâton, ouais. Lâchez toutes ces responsabilités. Si vous êtes en couple, vous n'êtes pas le couple en entier. D'accord? Il faut laisser à l'autre aussi sa part de responsabilité, mais aussi sa part d'engagement, sa spécificité, et de pas vouloir le changer, le modifier pour que tout soit parfait. C'est l'imperfection qui anime les cœurs, j'entends. La perfection, ça plaît, bon. C'est amené à tout le monde hein, de se faire le visage parfait, la carrière parfaite, bon. Mais on ne saura jamais si on est vraiment aimé. Il y a des tas de messages. On n'est que sur le choix 1. Ok, alors comment ça se passe là Comment ça se passe, c'est que je vais enlever ça parce que sinon je peux pas... Cette bonne dame, je vais la laisser là, hein, cette petite dame pleine de douceur. Et je rappelle que vous soyez un homme ou une femme. Et maintenant, on va aller faire quoi? On va aller faire le futur. Je vous le rappelle, futur, c'est du présent en construction. Donc là, on vous a déjà donné certains conseils. On va aller voir au niveau projectif. Ce que l'univers a prévu pour vous. L'univers, je rappelle, dessine les contours, mais vous avez vos propres feutres, mes amis, pour dessiner le contour. La destinée, magnifique. Bon, là déjà, on est bien. Je vous le redis, amis célibataires, bonjour. Si vous êtes vraiment, vous dites, ah là là, je vais finir seule avec des chats, des chameaux, des hyènes, je ne sais pas, sur les genoux, là. Il y a du destin amoureux, vous en avez encore un. Si vous êtes avec quelqu'un, je pense que les portes du destin sont en train de s'ouvrir. Mais il faut vous ouvrir. Waouh, c'est ça que j'entends. Il faut vous ouvrir complètement. Il faut montrer. Il ne faut pas avoir peur de montrer ce que vous estimez un défaut. L'autre va l'aimer. Mais montrez-le. Montrez ça. Ne gérez plus tout. C'est très bien de savoir gérer sa vie en général. C'est très bien de savoir gérer son... Je vous dis encore, il y a peut-être des carrières florissantes, des choses comme ça. Mais en amour, il faut aussi laisser l'autre vous tendre la main. Si vous êtes un bunker à tout savoir faire, la personne n'arrivera pas à le dire, bon, bah, cette personne n'a pas besoin de moi. Et si vous êtes en couple, bah, ça peut lasser l'autre en disant, bah, finalement, il ou elle n'a pas besoin de moi. Ok. On a quoi? L'intuition, sortez antennes. Là, on est quand même dans une... Il y a le mot, hein, ce que je vous disais, c'est l'univers, le destin. Qu'est-ce que vous a prévu le destin? Quelque chose de relié au niveau de l'âme. L'âme, je veux chanter pour ce... Ouais, il y a un truc au niveau de votre âme. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation de cœur aujourd'hui, c'est marrant, j'arrête pas d'entendre que ça fasse 15 jours, 1 mois, 10 semaines, 10 ans, d'accord hein si vous sentez que votre cœur vibre, il y a certaines choses à appliquer, l'âme va vibrer par la suite. Si vous êtes célibataire, je vous le redis, lâchez-vous la grappe, lâchez les jeux d'ego, lâchez le « je veux ». Soyez vous-même, il y a une belle âme qui arrive. Qu'est-ce qu'on a? La nouvelle. C'est beau ça. Il y a de l'évolution. Alors vous, je vous le dis, choix 1, j'aime bien commencer comme ça. Il y a de l'évolution dans votre vie sentimentale, c'est indéniable. Ça, je ne vous le cache pas. Il y a aussi une petite spécificité. Si là, aujourd'hui, alors c'est pour que quelques personnes, je préfère le préciser. Si là, aujourd'hui, vous êtes un peu en dedans, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé de ceux et celles qui étaient un peu compliqués avec quelqu'un et tout ça. Ça coince un peu. Les conseils que je vous ai donnés juste avant, appliquez-les dès aujourd'hui. Je pense qu'il y a une énergie qui revient vers vous. Ok? Il y a peut-être encore des petites choses à comprendre. Vous, c'est comme si vous aviez travaillé le développement personnel, la meilleure version de moi-même, je veux être le plus fort, la plus forte, tout ça, c'est cool. Et aujourd'hui, on te dit détends-toi, détends-toi. Et reviens à ton authenticité, n'essaye plus de te changer. Ça t'a appris plein de choses, ça t'a apporté plein de choses dans plein d'aspects de ta vie, mais aujourd'hui, ne te change plus. Et tu vas voir que la personne en face, si c'est le retour de quelqu'un pour une ou deux personnes, je pense que c'est possible. On a quoi? La grande prêtresse, ouais. C'est marrant parce que vous voyez, le monde m'appartient. L'impératrice, c'est je veux, je souhaite, je sais, tout ça. Et la grande prêtresse, elle est plus en retenue. Elle est beaucoup plus timide, la grande prêtresse, sachez-le. Hein. Elle est dans sa timidité, elle est dans son intuition, elle est dans son ressenti. Ok. En tout cas, on veut vous connecter à de l'amour qui sera aussi bien dans le cœur que dans l'âme, je vous le dis.
Et oui, c'est pour ça que peut-être pour les célibataires, ça a pris plus de temps. Qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Mais par contre, votre force ne s'annule pas. C'est ça qui est intéressant. Le roi de bâton, c'est... Alors, on avait la reine de bâton, c'est et je suis là, je me montre, j'aime, je n'aime pas. Le roi de bâton, il gère à mort, il gère à fond. Donc, vous gardez votre polarité forte comme ça. Vous la gardez, vous ne perdrez pas. En fait, vous ne perdrez pas tout le travail que vous avez fait sur vous au contact de quelqu'un. C'est cette phrase-là qu'il faut entendre aujourd'hui, mes petits choupis. Petits choupis, je vous le dis. On continue. Qu'est-ce qu'on a dans le futur pour vous? Ah, attention, une petite piqûre de rappel. Ouais, petite piqûre de rappel, d'accord, hein, il y aura toujours, on a chacun et chacune un talon d'Achille. Ok, et puis c'est quelque chose qu'on doit travailler de façon perpétuelle. Parce que c'est pas de la magie, voilà. Montrez-vous toujours naturel, authentique. N'essayez pas de paraître autre chose que ce que vous êtes, trop fort, trop. Votre simplicité, votre naïveté du départ, votre timidité, je l'entends là, votre douceur, votre candeur, votre esprit un peu à côté de la plaque des fois, que vous avez réussi à changer, à faire évoluer, mais qui restera toujours là. Votre enfant intérieur restera toujours là. Rappelez-vous de qui vous étiez quand vous étiez petite. En amour, c'est ça qui fonctionne avec vous, je vous le dis. Pourquoi? Parce que là, dans le futur, on vous dit attention, il y aura toujours peut-être des combats un petit peu de, comment dire, pour que YouTube ne me crache pas, des petits combats de kiki. Je pense que ça marchera. Des conflits d'ego, non, des guerres de positionnement. Mais tu peux l'éviter en utilisant quoi? Ta douceur, ton intuition, ta connexion à ton âme et à un côté spirituel. Si vous regardez cette guidance, c'est que vous êtes intéressé par toutes ces choses-là. Vous voyez, il y a un côté très fort yang que vous avez réussi à développer. Pourquoi? Parce que votre polarité yin, vous êtes né très yin, très dans l'eau, dans les émotions, le ressenti. La vie vous a amené le yang. Le yang, vous avez appris à le sortir. Maintenant, il faudrait peut-être le moduler. Parce qu'au contact d'autres forces, vous ressortez les crocs. C'est pas plus mal. N'oubliez pas que la vie, elle est aussi faite pour se faire plaisir et pour être légère. Tout n'est pas un combat, tout n'est pas du travail, tout n'est pas obtus, ça peut être rond, ça peut être doux. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le 7 d'épée, vous avez comme talon d'Achille, je pense, à vie, ad vitam aeternam, mais maintenant que vous le savez, vous pouvez interagir avec, la méfiance, peut-être l'anticipation, on l'avait vu, le fait de ne pas montrer peut-être toutes les choses, d'avancer des fois un peu masqué, c'est pas mentir, avec quand même une peur de la trahison. D'accord? Vous avez peut-être une peur de la trahison en vous, à vie. Vous le savez, le meilleur moyen de faire passer une peur, c'est de dire, bon, j'avoue que je suis comme ça, j'ai cette tare-là, j'ai ce côté sombre, et puis je vais m'en amuser, je vais surtout pratiquer l'autodérision et me dire, bon, quand il y a quelqu'un qui veut faire un concours avec moi, je n'y participe pas. D'accord? L'amour n'est pas une guerre, c'est ça qu'il faut entendre. L'amour, c'est pas la perfection. L'amour, c'est ressentir. L'amour, c'est laisser l'autre vous aider. L'amour, c'est ressentir même à travers le cœur, mais à travers l'âme et l'esprit. C'est important que vous l'entendiez. Il y a une très belle suite. Dans la suite, on vous cache pas, moi je suis pas dans le monde des bisounours, que des fois ça repiquera un petit peu, mais vous avez entendu au présent quoi faire. Un dernier petit mot, on a quoi? Les succulentes. Alors ça, peut-être qu'à chaque fois vous verrez, moi c'est une de mes plantes préférées, avec le nombre 38, peut-être qu'à chaque fois que vous verrez des plantes succulentes, vous repenserez à cette guidance, je sais pas, enregistrez-la, avec le mot résistance. Ne résistez pas à l'appel du cœur, n'essayez pas de tout gérer, lâchez le contrôle, tout va très bien se passer. Ok, la vie amoureuse, j'entends, ne se gère pas comme une vie professionnelle, une vie... Non, ça se met pas dans une case, ça se ressent. Il n'y a rien à prouver et il n'y a rien à vous prouver. Ok, succulente, c'est abondance, c'est des plantes grasses. Donc il y a de l'abondance prévue pour vous. Ne résistez pas à ça. C'est important, hein, c'est vraiment important. Allez, des petites breloques, il y en aura terminé mes choupis. 22 minutes. Waouh, je croyais que ça allait durer 15 minutes. Qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour le choix numéro 1? Nous avons la fidélité, la loyauté. On peut aller, et l'unicité, là, au niveau du mental. Oui, on a... Vous savez, on peut être en couple, on peut être en amour, on peut... L'amour, ça déstabilise, mais quand c'est du réel et du beau amour, comme les cartes que je vois pour vous, et ça se trouve, il y en a qui le vivent déjà actuellement, ça ne va pas vous décentrer de qui vous êtes. Ça va compléter qui vous êtes. Ça va peut-être vous faire voir une autre façon de vivre. Mais ça ne vous fera pas, n'ayez pas peur de vous laisser aller, de sortir du contrôle, vraiment. Vous serez toujours fidèle à vos valeurs. Et il y a peut-être d'autres valeurs complémentaires qui vont arriver. C'est vraiment important, c'est l'ouverture.
Ouais, vous, alors vraiment, vous êtes sous le signe du destin, le destin amoureux, il y en a encore. Vraiment, ne lâchez pas cet espoir. Et puis là, actuellement, si vous êtes avec quelqu'un, je pense qu'il y a une grande, grande histoire à vivre, je vous le dis. Et bizarrement, nous avons le signe de la balance. Alors, vous êtes peut-être balance, mais c'est surtout, ou ça vous fait penser à quelqu'un, mais c'est surtout la balance qui dit équilibre les forces, le yin, le yang, module tout ça. Et en plus, dans le couple ou dans le duo, il faut aussi équilibrer. T'es pas obligé d'être tout le temps en force. On ne te demande pas ça. Et plus tu vas être en force, en indépendance, en perfection, et moins tu vas attirer l'amour. Eh ben, je vous fais des gros bisous, mes choupis. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et en message, là, swipez pour booster. Vous pouvez me demander une guidance perso, rejoindre mon Instagram. Je vous embrasse fort. Je vous envoie de la lumière, des bisous, des câlins tous les jours. Bref. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello, mon petit choix numéro 2. Vous qui avez opté pour les projets. Moi, j'ai une chanson directe. De toute façon, j'étais en train de, je voulais vous dire, de trier le jeu parce que j'ai fait 3 parties, arcade majeure, carte de cour, valet, cavalier, etc., etc. Et puis les arcades mineures. Et donc, j'avais une chanson. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est allé. J'ai eu du Aznavour avec vous. C'est intéressant avec la carte projet. Alors vous, de toute façon, vous allez savoir dans pas longtemps si c'est votre choix ou pas, parce que je vais aller fouiller le passé dans 30 secondes. Donc là, je vais pas vous raconter votre life. Et je rappelle que je ne la connais pas, que vous me regardez, que vous m'entendez, mais moi je ne sais pas qui me regarde. Donc on est sur les réseaux, on fait preuve de discernement et on prend pas. J'espère que tout va résonner, mais ce n'est pas de la magie tout ça. Et si vous avez besoin vraiment de quelque chose de perso, vous me contactez. Vous. Je ne sais pas si votre vie affective, c'est la priorité en ce moment. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible que vous ayez plusieurs priorités dans votre vie. Mais avec la carte du projet, vous êtes lancé sur un truc qui vous concerne vous, qui vous fait du bien, peut-être projet pro, déménagement, changement de vie, j'ai envie d'être bien avec moi-même avant d'être avec quelqu'un, que vous soyez en couple, je rappelle, c'est compliqué et tout. En tout cas, votre énergie du moment, c'est ok, peut-être ça va pas avec mon mec, ma nana, mais moi j'ai envie de me concentrer sur mes projets, ça me fait du bien. Ou alors vous êtes célibataire et vous dites ça arrivera quand moi je serai bien avec moi. Vous voyez, ce genre d'énergie quoi. Ou alors ça va pas du tout avec quelqu'un, vous êtes triste et vous dites non, vous venez de retrouver un peu de niaque là en disant mais je vais peut-être me concentrer sur moi. Vous voyez, je suis en forme. Bon, on va aller enquêter dans le passé, d'accord? Quelles leçons vous avez apprises ou pas du tout apprises? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux en tirer? Quelle énergie on va me donner? On va déjà aller mettre 3 cartes d'oracle et après j'utiliserai le tarot. Alors, on a quoi? Se responsabiliser, ça commence bien. Se responsabiliser la maturité et l'âge avec retour de Saturne. Ah, ok. J'en mets 3. Vous n'avez pas forcément pensé à vous dans le passé, hein? Tu m'étonnes, Simone. Dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Alors, je pose ça là parce que j'ai des frissons partout dans le dos. Là, Et écoutez, il y a un gros... je sais pas ce que c'était une trompette dans ma rue. Ah, écoutez. Pas pour tout le monde, mais là, ça sent quand même ceux qui ont été dans un... Alors, je vous le dis, hein, dans un mariage. Voilà. Je fais pas exprès, hein, c'est du live et je coupe jamais mes vidéos. Dans un mariage, alors je ne dirais pas un mariage forcé, hein, mais bon, là où on doit composer 2 Saturnes ensemble, on a des enfants. Alors, c'est un exemple, hein, ce n'est pas forcément votre situation, mais il faut que vous sentiez, je suis obligée de donner des exemples, vous sentiez ce que j'image en fait les choses. On a des enfants ensemble, on a une maison, on a des traites de maison, on doit donc rester ensemble, on a construit une famille, c'est quand même pas rien, je me dois d'eux. En tout cas, que vous le soyez encore ou pas, on n'est pas dans le présent, vous l'avez été, ou en tout cas, c'est des choix que vous avez faits par rapport à ça. C'est-à-dire, je ne peux pas me permettre d'eux, car il faut que... Ouais. On a quoi? La paix. Et pour avoir la paix... Je pense que certaines, je vais peut-être aller fermer ma fenêtre là quand même. Certaines ont coupé la discussion, la communication en disant bon allez, je suis pas forcément épanoui, je suis pas forcément super heureux. Bon, mais j'ai un toit sur la tête, j'ai un mari, j'ai une femme ou alors j'ai quelqu'un, j'ai des enfants, je suis obligée de. Et puis pour avoir la paix, bah, je ne dis rien, je ne m'exprime pas. Bon. On a un truc comme ça quand même, hein, je vous le dis. C'est peut-être aussi pour ça que cette bonne dame aujourd'hui, elle se dit, ou ce bon monsieur, car je ne tire pas que pour les hommes ou que pour les femmes, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous dites maintenant je vais m'occuper de moi, mais d'une de ses forces, vous voyez? Je vois bien un peu le truc. Alors je rappelle, hein, vous n'étiez pas forcément mariés, j'ai dit ça pour imager bien évidemment.
bien évidemment. Alors, on va aller voir avec le tarot, l'arcane majeur qui vous accompagnait dans le passé. Quel arcane quel arcane majeur faisait partie de votre passé, a fait partie de votre passé? Non, il y en a deux, j'en veux qu'une. L'arcane majeur, le pape, le hiérophante, la sagesse, la transmission, ouais. Il doit y avoir quand même pas mal de parents, je vous le dis. Si vous n'êtes pas parent, vous ne fuyez pas, encore une fois. Mais le hiérophante, il est responsable, il transmet. Il montre, c'est le mariage aussi, hein, quand même. Hein, c'est les actes légaux, le pax, le mariage, tout ça. Dans le passé, il y a eu ça. Il y a eu un engagement, hein, ça c'est certain, je le sens, de toute façon, pour ce choix 2. Il y a eu quelque chose de dogmatique avec le pape. Il y a la sagesse de ne pas partir, car sinon, vous voyez, en fait, je vais vous dire un truc. Dans le passé, vous, dans la vie, on a des droits et des devoirs. Vous, les devoirs, y compris conjugaux, je crois que vous connaissez. Hein. Ouh là 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 là. L'état d'esprit du passé, on a quoi? Le valet de denier, ouais, toujours être ça. Le valet de denier, il est mignon. Qu'est-ce qu'il est beau. Oh, ce gamin est d'une beauté. Regardez comme il est mignon. Avec cette petite coupe au bol, là. Il y a des enfants, là. Ouais, je suis sûre que là, il y a beaucoup d'enfants. Vous avez eu des enfants. Et puis, il y a vous. Le valet de denier, vous savez, c'est celui qui est appliqué. C'est le bon élève. C'est j'ai pas le droit de. Je suis obligée de. Oh là là. Je suis obligée de rester. Pour les enfants, par exemple, je suis obligée de rester. Vous vous êtes senti obligé de correspondre aussi peut-être à un moule. Alors, ça peut être aussi d'une façon beaucoup plus générale ce que je ressens. Vos parents étaient comme ça, vous vous êtes dit je vais rechercher la même stabilité par exemple. Mes parents m'ont dit que dans la vie, il fallait à 18 ans trouver quelqu'un, se marier, acheter une Passat, un break. Vous voyez, on a quoi? L'as de bâton. Ok. Il y a quelqu'un à qui vous avez dit oui, de toute façon. Le 2 d'épée, mais ah là là, peut-être quelqu'un que vous n'avez pas forcément choisi, c'est dingue. Et le 4 de denier, ouais. Comment vous dire? Le 2 d'épée, c'est quand on se voile la face. C'est un peu le déni, ok? Et on est dans le passé, hein, on n'est pas dans le présent. Je sens qu'il y a quelqu'un à qui vous avez dit oui. Alors, c'est pas forcément un mariage, mais quand même, là, ça commence à être prégnant. Et après, vous êtes retenu, là, avec le monsieur patate. Il y a encore des enfants. Pas de hasard si vous avez choisi ce jeu, quand même. Il y a cette notion de vous ne pouviez pas vous exprimer, en fait. Vous ne pouviez pas montrer votre pète au casque, votre part de, je sais pas, de génie, votre fibre artistique, tout ça, là, c'était pas possible avant. Vous avez correspondu à un modèle qui n'était peut-être pas le vôtre. Mais en tout cas, courage, hein, courage, chapeau pour le courage, hein, parce que vous avez peut-être mis à mal aussi un peu votre liberté d'action et tout. Et pour avoir la paix, bah, vous avez bien obéi. Vous avez bien fait vos devoirs, mes amis, dans le passé. Et bah, j'ai hâte d'aller voir le présent. Je mets juste pause, je vais aller fermer ma fenêtre, je reviens. Et je suis là. Je vais la mettre là, cette bonne dame. Je range ça pour avoir de la place. Et on va utiliser exactement les mêmes outils pour le présent. Le présent, je vous rappelle, alors le futur, ça y est, j'y arrive pas. Je vous rappelle que ma notion, parce que c'est normal, c'est moi qui tire les cartes, hein, la dame d'internet là. Et si vous êtes encore là, c'est que vous aimez bien comment j'interprète les cartes, comment je leur donne vie aux cartes, du sens, de la vie, une âme. Oh, j'aime les cartes. Bref, pour moi, le futur, c'est du présent en construction. Donc, cette phase-là va être très intéressante quand même. Hein, parce que bah, le futur, c'est... Oui, le destin, on dessine les contours, il n'y a pas de souci, mais on les colorie. Donc, il y a aussi notre responsabilité. Actuellement, rêver, les sentiments, les profondeurs. J'aime bien, suite à ça. Ouh là là, j'aime bien que vous soyez dans ce mode-là. Là, on a Neptune devant nous. C'est-à-dire que là, c'était vraiment la double... Là, on était sur un double Saturne. Donc, un peu de lourdeur, beaucoup de responsabilités. J'ai pas le droit de... Je suis obligée de... Et là, je sais pas. Actuellement, c'est peut-être aussi avec la carte des projets. Vous êtes remis à rêver, à essayer de ressentir, à honorer vos sentiments. J'aime bien vos sentiments personnels. Protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Wouh. Je suis contente. Et là, je vis votre guidance. C'est un truc de malade. Waouh, ça m'a réchauffé le cœur. Alors, peut-être il y en a que je connais. Ou même, si je ne vous connais pas, je vous envoie plein d'amour. Là, j'ai eu un pouf. Vous savez quoi? Alors là, ça n'a rien à voir avec votre vie sentimentale. Mais... ça a à voir aussi, mais pour ceux et celles-là qui ont eu le projet de lancer une boîte, de changer de vie, de déménager, de s'occuper de soi, de dire mais maintenant j'ai le droit de me mettre en avant, mais génial, en plus il y a un message dans cette guidance pour vous, quoi. Tout ce que tu envisages est protégé, continue. Bon, bah alors là, c'est bonus pour vous, ok. Ah, ils sont fiers de vous là-haut. Hein. Il y a peut-être eu une rupture, hein. Peut-être vous êtes passé de ça à ça, là. Hein. Et si vous n'êtes pas encore passé de ça à ça, ça va peut-être vous motiver. Hein. Alors attendez. Ah bah, changement. J'en veux qu'une, mais là, quand même, je l'ai vu. Ouais.
savez, j'allais dire la larve, la chenille, le cocon, la chrysalide, et bah, le papillon, c'est vous, en fait. C'est beau. Vous avez le droit, entendez-le, vous avez le droit, en fait. Pour ceux et celles qui ont déjà passé le pas, vous le savez, et là, je suis sûre que vous dites, ouais, je suis contente, je suis fière de moi, etc. Pour ceux et celles, vous êtes encore là-dedans, et vous n'êtes pas franchement épanoui. Après, si vous adorez, on va aller voir la suite, hein, mais je crois que c'est plutôt le choix des gens qui ne sont plus épanouis par ça, je vous le dis. Et bah, dites-vous que vous avez le droit de changer aussi. La sagesse, elle reste. C'est beau, ça. C'est la marche vers le temple. En fait, là, j'ai l'impression qu'avec ce choix numéro 2, peut-être avec l'âge, qui n'est pas forcément... Alors, la maturité, qui n'est pas forcément l'âge, hein, je rappelle, vous gardez cette sagesse. Ça vous aura servi, cette période-là. Parce que ça vous aura servi à ne plus vous sacrifier, peut-être aussi. Hein, j'entends, il y a quelque chose de ce goût-là. Vous êtes actuellement, j'ai envie de vous dire, très bien aspecté, très bien aligné, parce que vous tentez d'écouter votre cœur, vos rêves. Peut-être que vous essayez de matérialiser vos rêves. Et alors là, bravo les gens, bravo. C'est de moi, hein, mais c'est surtout de ce qu'on m'envoie. Vous êtes aligné avec la petite voix de votre âme. Peut-être la spiritualité, les tirages, les guidances ou d'autres choses dans la spiritualité vous ont aidé à comprendre un peu, à partir de là, ou être en train de partir de là, mais vous êtes vous êtes sur le bon chemin. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, là. Je ne sais pas de quoi, mais vous êtes sur le bon chemin. Qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? Le monde, ouais, génial. Vous vous occupez de vous actuellement. C'est très, très bien. Je vous le dis, on l'envoie. Vous travaillez à votre ancrage. Alors peut-être il y en a là qui ont des projets de déménagement et tout ça, parce que vous essayez aussi, vous êtes aussi, regardez cette femme, soit vous cherchez un endroit en disant, bah j'ai ce projet d'eux, et on vous dit oui, c'est protégé, prends ce chemin vers ce temple, suis ton cœur, suis tes aspirations, fais-toi confiance, aide-toi, le ciel t'aidera, on t'accompagne dans ce projet. Soit vous êtes vraiment dans une notion de bien-être, où vous avez envie d'écouter votre corps, votre cœur, dans les relations amoureuses également. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes beaucoup relié à la spiritualité, qui vous êtes peut-être à être relié à honorer vos sentiments, en fait. Hein. Que vous connaissiez quelqu'un, que vous soyez célibataire aujourd'hui et tout ça, que vous soyez encore dans cette situation. Je ne vais pas faire dans le détail, mais vous êtes bien là. En tout cas, vous avez pris le chemin de vous écouter. C'est chouette. On a quoi? Le valet d'épée, super. Et en termes de... C'est marrant parce que là, je fais un tirage sentimental et j'ai l'impression que vous auriez aussi envie que je fasse peut-être un truc mission de vie, vie professionnelle, ou en sont mes projets. Dites-moi en commentaire, tiens. Il y en a qui ont peut-être grand besoin de ça. Mais les deux, vous regardez parce que vous avez quand même envie de savoir, mais c'est peut-être pas la priorité. EDP est curieux, il fait des démarches, il cherche, il y en a peut-être qui sont en formation. Vous vous posez, en tout cas, sachez-le, je vais vous le dire, vous vous posez des bonnes questions actuellement. On vous félicite. Il n'y a pas grand-chose à faire d'autre actuellement. Bon, si vous n'êtes pas trop là-dedans, peut-être il faut tendre à ça pour l'amour. Hein, l'amour de vous, l'estime de vous. Mais je sens vraiment des personnalités qui ont compris ce truc-là. Et actuellement, vous vous privilégiez, mais pas parce que vous êtes égocentrique, loin de là. Vous avez déjà été suffisamment sacrifié, hein, j'allais dire sur l'autel du mariage, mais pas que, hein, mais pour faire plaisir. Là, vous vous faites plaisir, mais vous ne faites du mal à personne. Mais on sent que vous êtes occupé à plein de choses dans votre vie. Vous vouliez plus rester comme ça. Ok. Le 8 de coupe, ouais, vous êtes en train de dire ciao, bye bye à l'ancienne version de vous, là, quand même. C'est beaucoup de travail de résilience que vous vous appliquez. Oh, je vous adore. Je vous adore, vous êtes une sagesse. Le 10 d'épée. Ah, c'est pas évident tous les jours, parce que vous êtes dans une fin de cycle, vous, en fait. Ok. Une fin de cycle, bon, alors sachez un truc, quand on est en mode 10 d'épée là, c'est mieux 10 d'épée là que là. Hein. Parce que le 10 d'épée, ça peut pas être pire. Ok, mais dans le sens, quand je dis ça, c'est que ce que vous avez vécu avant, vous pourrez pas, il n'y aura pas pire. Ok. Et puis, vous êtes peut-être en train, justement, 8 de coupe sur 10 d'épée, de comprendre les leçons de cette ancienne relation, de ce passé affectif, quel qu'il soit. Vous êtes en train de les intégrer. C'est pour ça que vous êtes en mode lotus, là. Ok, super. Vous êtes en train de vous réaligner à qui vous êtes. Vous êtes parti à la rencontre de vous-même, c'est beau. Parce qu'avant, vous étiez tout le temps à la rencontre des autres. Ouais. Et on a quoi, le 7 de coupe? Ouais. Y a une notion de... Avec le 7 de coupe, dans votre vie sentimentale, vous savez pas... On va dire que je dis pas que c'est pas une priorité, mais la priorité... Alors, dans votre vie sentimentale, c'est vous. C'est vous que vous cherchez à aimer en premier, en première. Magnifique. Après, ce qui est le lien aux autres, c'est encore un petit peu diffus, un peu trouble. Le 7 de coupe, c'est si je rencontrais plus personne. Et puis le lendemain, c'est ah, et si en fait je restais célibataire. Il y a beaucoup de questionnements aussi sur la vie de couple en général. Peut-être que vous la partagez avec quelqu'un de nouveau et tout ça. Moi, j'ai envie de vous transmettre ce conseil-là qu'on m'envoie. C'est pas bien grave si vous avez des doutes.
Parce que la priorité actuellement pour vous, c'est de vous aimer, de finir, de continuer ou de commencer, je ne sais pas où vous en êtes, ce travail d'estime de vous qui va être, je crois, très salvateur. Ok, on va aller voir dans le futur, mes choupis, j'ai bien envie de voir ce que le destin a prévu pour vous. Et bien évidemment, ça ne se passera pas tout seul. Et oui, mais je vais quand même, c'est du projectif, d'accord? C'est important que vous le sachiez. En termes de projectif dans le futur. Ah, celle-là, je voulais venir. L'éclipse solaire, la délivrance, le choc positif et l'inattendu. En tout cas, il y a une belle surprise sur le plan affectif. J'adore. Vous voyez, on part du « Ah, je suis obligé de... da 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 » à bingo, banco, une opportunité. J'adore. Vous faites un super travail, continuez en ce moment. Entendez-le vraiment parce que ça va vous apporter que du bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, c'est beau. Vous savez, l'amour, ça se pointe quand on s'y attend de moins. Hein. Les grands-mères le disent, mais moi, je suis peut-être une grand-mère pour le dire, j'y crois. Hein. Et je l'ai vérifié. Hop là, alors, qu'est-ce que nous avons comme carte qui a sauté? Nous avons quoi? Élévation, incarne les principes les plus élevés. Bon, c'est magnifique. Vous partez d'un truc où vous étiez enchaîné avec un boulet à la patte, là. Je sais pas qui était le boulet, quelle situation. Et regardez, la clé de la serrure du boulet, vous l'avez largement trouvée. Vous êtes en train de la trouver. Vous vous élevez, vous vous libérez. Et je pense qu'il y a de l'amour inconditionnel prévu pour vous, là. Hein. De l'amour vraiment... l'amour pur, de l'amour sincère, et quelqu'un peut-être dans votre vie, bah déjà vous, mais peut-être aussi quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un de spirituellement assez élevé, quelqu'un qui aura peut-être le même bagage que vous. Et si vous êtes en couple aujourd'hui et que vous travaillez à tout ça, là, par exemple, il y a quand même de la libération, hein, il y a de l'amélioration. On a quoi? Oh là là, oh là 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 là. Je l'ai dit combien de fois? Oh là 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 là. Je vais l'écrire tiens en commentaire. Élévation, regardez. Ouais. C'est pas... Bon, vous avez galéré. Hein, je vais traduire en mode breloque Clarisse, là, mais vous avez galéré. Et en fait, vous avez appris plein de choses. Et là, vous êtes sur le chemin d'élévation. Wow, ça va être tellement plus facile après. Je vous le dis, continuez ce joli travail sur vous. Ça va être plus facile. Que ce soit dans la rencontre si vous êtes célibataire, que ce soit avec quelqu'un si vous êtes en couple avec quelqu'un. Vous voyez, ça va être tellement plus allégé, tellement plus simple. J'entends aussi que pour certaines, vous allez peut-être changer de partenaire aussi. Je pose, ça reste pas pour tout le monde. Mais des fois, vous savez, quand on évolue, bah, nos partenaires n'évoluent pas pareil. Mais c'est pas grave, ça. Il y a un truc comme ça. Ok, l'arcane majeur de la suite. La suite du choix numéro 2. Nous avons quoi? Oh, bah... Oh, le choix 2. Les amoureux. Ok, alors c'est pas que l'amour, les amoureux. C'est aussi le choix. Si c'était tombé là, c'est pas pareil, parce que je sens que, bon, il faut toujours bien prendre en compte ça qu'il faut faire, hein, d'accord? Mais il y a cette notion que les amoureux, sa carte du choix, c'est en général, c'est la question, est-ce que je me choisis moi, est-ce que je choisis l'autre, est-ce que l'autre m'aime autant, est-ce que tatati tatata. Vous êtes en passe de vous aimer. Donc vous ferez forcément que des choix avec le cœur. Et ce qui arrivera à vous, eh ben, c'est des énergies, on attire ce qu'on est. Je crois que vous allez attirer beaucoup d'amour parce qu'il faut passer par l'estime de soi. Et je pense qu'il fallait que vous passiez par là, hein, surtout. Il y a eu tellement de désamour de vous, de sacrifices avant que là, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La reine de bâton, ouais, elle se kiffe celle-là. Hein. Reine de bâton, c'est moi-je. J'adore votre évolution. Oh, franchement, et puis si les guidances, les tirages vous aident à ça, et que j'en fais mais de façon très microscopique partie, j'en suis très fière parce que là, on est dans quelqu'un qui vibre soleil, qui dit moi je me kiffe et qui ne va plus s'entourer de personnes qui ne l'aiment pas. Vous voyez, qui va faire des choix, qui va plutôt chercher des gens à aimer que d'être aimé. Entendez-le dans la suite. Et c'est peut-être des conseils pour faire des choix par la suite, hein, avec les amoureux à côté. Ne vous demandez pas qui va m'aimer, c'est plutôt qui j'aime. Ce sera ça la suite. Ok. Le 6 de denier, du don contre don, du partage, de l'échange, de l'équilibre, de l'équité. Bon, dis donc, vous. On a quoi? Du 9 de denier. Oh, ouais, et puis regardez là. Vous le captez là, avec la carte bleue là? Encore une carte sur vos projets là, on est pas mal, hein. Continuez aussi vos projets pro, tout ça, de vie. Continuez, mes amis, ça peut payer. Au-delà du côté un peu financier du 9 de denier, qui est plutôt la carte du luxe en général, hein. Luxe et volupté. On dirait les feux de l'amour. Amour, gloire et beauté. Ouais, amour, gloire et beauté. Vous garderez votre autonomie. Hein. Le 9 de denier, ça peut être aussi le fait de se sentir bien avec soi, comme un ou une célibataire épanouie, tout en étant en couple. Vous voyez, il y a ça.
Et on a quoi? Le 6 de bâton. Bon, alors, génial. Vous, dis donc, hein, la baraka, ce choix numéro 2, 6 de bâton, c'est la star sur un podium et tout le monde vient lui dire bravo, je te kiffe Patrick Bruel, vous voyez, des choses comme ça. Bon, alors l'estime de vous est au taquet par la suite, c'est pour ça, ne faiblissez pas, continuez. Ne retournez plus dans des situations qui ressemblent à votre passé, surtout pas, je vous le dis, parce que la suite est tellement lumineuse, tellement élevée. Ça fait du bien, quoi, parce que vous avez mangé votre pain noir dans le passé. Aujourd'hui, vous êtes en passe de le régler, parce que vous avez capté qu'il fallait vous concentrer sur vous. Alors, ne retournez pas... Ça c'est prévu pour vous. Alors, si vous choisissez, c'est comme dans un jeu, hein, la vie. Hein. Si vous décidez de retourner là, ok, mais il faudra repasser par là pour aller là. Hein. Vous ne pouvez pas faire comme ça. Je vous le dis, il y a un truc. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de passé, présent, futur. Je pourrais peut-être le faire pour vie pro, pour plein de trucs, pour je sais pas quoi. Allez, un dernier petit conseil, je vais aller vous mettre des breloques. On a quoi? Recyclage. Nombre numéro 21, récupération. Ouais. En ce moment, vous êtes en phase de récupération. Quand vous verrez des tote bags, des choses comme ça, ou des, je ne sais pas, des choses véganes, végé, etc., vous repenserez à cette guidance peut-être. Oui, actuellement, tu es en phase, j'entends, de récupération. Parce que là, quand même, pour s'enlever ce boulet, là, ça a dû te fatiguer de gravir cette montagne. Bientôt, tu auras récupéré de tes forces, tu te seras concentré sur toi et on te prévoit une belle surprise. N'oubliez pas, hein, l'éclipse solaire, c'est une fabuleuse surprise. Génial. Allez, on conclut avec des petites breloques, mes petits. Ce magnifique tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis du choix numéro 2 en termes de breu-breu? Nous avons quoi? Le monde entier est un cactus. C'est que des chansons avec vous. Ce sera vous le cactus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais m'arrêter là. Ce sera vous le cactus. Ce sera à vous de dire oui ou non. Et déjà dès aujourd'hui. Là, vous avez dans le passé toujours dit oui. Oui, 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 pour avoir la paix, là. Là, vous êtes en train d'apprendre à dire non. Ensuite, c'est vous qui choisirez qui fait partie de votre vie ou pas. Vous ne vous laisserez plus choisir. Eh oui. Le chakra sacré, le chakra bien charnel, tout ça. Vous avez peut-être manqué beaucoup de charnel, de passion, de choses comme ça au niveau du corps. Vibrer et aimer le corps de l'autre et tout ça se ferait mieux au niveau du corps. Et vous reprenez de l'énergie actuellement, vous rechargez vos batteries pour ça après, peut-être. Hein. On a quoi? Ouais, vous êtes en passe. Alors, il est retourné. Hein, vous êtes en passe de... une belle transformation au niveau de la façon de parler. Je crois que là, le dernier message à comprendre, c'est que là, vous êtes en passe d'apprendre à dire non. Continuez, continuez. C'est en disant non. Vous savez, dire non à quelqu'un, c'est se dire oui à soi. Dire non à quelqu'un, c'est se choisir. N'oubliez pas. Et on a quoi? Et ensuite, il y aura une jolie surprise, un petit paquet cadeau, une petite cerise sur le gâteau de votre travail de développement perso. Bravo les gars. Vous êtes en passe vraiment d'aller vers quelque chose de beau. Donc le message, c'est encouragement. Ne faiblissez pas, continuez vos projets de cœur, tout. Et puis votre estime de vous, continuez à la travailler. Allez hop, on like, on commente, on partage, on booste. J'adore le boost. Et surtout, on s'abonne avec la petite cloche. Et puis on parle de la bobo à tout le monde. Vous pouvez me demander une guidance perso ou rejoindre ma chaîne Instagram. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie lumière, courage, amour. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Hello, hello mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le yang. Alors vous... faut pas venir vous chercher. Je vous le dis, c'est pas de l'humour, je le sens. Cet oracle, il est génial. D'ailleurs, il s'appelle l'oracle Belladonia, je vous l'ai pas dit en intro, et je vous mettrai les liens en description. Elle est forte, elle est puissante cette carte, hein. Que vous soyez homme ou femme, hein, c'est une polarité yang, mais vous là, le yang peut signifier, on peut ressentir plein de choses à son contact, mais moi là, je sens vraiment que le caractère affirmé de cette dame-là, vous mettez des limites en ce moment. Vous délimitez, il faut pas venir vous en... Ok. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Il y a un petit côté un peu défensif que je ressens avec cette carte aussi. Hein, vous avez sûrement retrouvé votre pouvoir, pas de problème. J'entends quand même le petit côté, vous êtes un peu sur la défensive, ce qui peut être complètement admis quand on a souffert, par exemple, là, je vous le dis. Mais nous n'en sommes pas là et on va aller commencer par le passé. Comme ça, vous saurez si c'est le bon choix ou pas. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Alors, on va aller fouiller le passé. Je vais commencer avec 3 cartes d'oracle et après, j'utiliserai le tarot que j'ai séparé en 3 groupes. Les majeurs, les cartes majeures, les cartes de cour, vallée, etc., etc., etc. Et les cartes mineures. Et je ferai ça à chaque fois. Vous verrez, vous allez passer un bon moment. Détendez-vous. Discernement, humour. Si vous n'aimez pas l'humour, il faut partir. Parce que des fois, je chante, des fois, je crie, des fois, je parle vite, des fois, je bégaye. Oui, je ne fais pas de montage. Et je vous offre mon énergie. Hein. Je ne pourrai pas me changer, les amis. Je vous le dis. Alors, pour les
Choupi du choix numéro 3, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons celle-ci, la naissance, et celle-là, elle veut venir. Exceptionnellement, j'en mets 2. Ah, c'est beau ça. On a la naissance et Vénus dans le passé. Ok, très intéressant. Je continue avec d'autres oracles pour vous dire, pour confirmer mon ressenti. Vous avez déjà vécu quelque chose de joli dans le passé, vous. Hein, il y a déjà eu quelque chose de joli, évidemment avec le baby sur la carte. Il peut y avoir des parents, il peut y avoir, voilà, il peut y avoir eu quelque chose, mais vous avez déjà vécu quelque chose de joli. C'est pas forcément un couple. Hein, vous pouvez être issu d'une famille très heureuse. Le trousseau de clés, la vie te sourit. Ouais, vous avez j'aime bien, dis donc, l'impact de votre passé. Vous avez quand même, malgré tout, vous avez déjà été aimé. C'est ça que je veux vous dire. Il faut l'entendre, hein. Je crois que ça peut vous faire du bien aussi aujourd'hui. Même si, par exemple, vous en doutez et tout ça, vous avez été aimé fort. Alors, peut-être aimé fort par une famille aussi, là, parce que moi, je vois un couple hein, avec un enfant. Ça peut être, je vous rappelle que je ne sais pas qui me regarde, vous aurez autant de vies différentes, que de trajectoires différentes, hein, dans le choix numéro 3 que de personnes. Mais il y a cette notion où vous avez déjà connu l'amour, que ce soit avec vos parents, dans votre famille, et aussi peut-être avec un conjoint, une femme, etc., hein. Vous avez déjà été aimé, vous avez déjà senti l'amour de quelqu'un. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Je dis pas que vous en avez eu tous les jours, mais par rapport à d'autres choix ou à d'autres personnes, on vous a aimé déjà. On vous a aimé. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'idéal. Ok, j'ai hâte d'aller voir le tarot. J'ai hâte, vous savez pourquoi? Parce que là, dans ce passé, je sens vraiment qu'il y a quelque chose d'idyllique. D'idyllique, vraiment. Ça peut être, par exemple, votre famille, vraiment, avec une... Mais c'est chouette quand c'est comme ça, parce que c'est rare les gens qui disent « Mais moi, j'ai eu une enfance géniale. J'ai des parents, mais merveilleux. » Et puis, vous voyez, quelque chose comme ça, un idéal. Vous aviez peut-être aussi un idéal. Je vais mettre le tarot. Alors, par rapport aux autres choix, j'ai besoin d'aller mettre le tarot. Parce que là, j'ai comme un gros nuage rose au-dessus de votre tête, dans le passé. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes comme ça. J'ai envie d'aller enquêter. Inspecteur Breloque reprend du service. Alors, attendez. Là, je suis quoi? J'ai les mineurs. Ah, ouais, ok. Alors, attendez. Oui, je suis brouillonne, je le sais. On a quoi? On a ça, les mineurs, que j'avais triés. Et on a les cartes de cours qui sont là. On va aller mettre l'arcane majeur là-dedans. Hein, ouais, je le sens. Alors, que vous ayez vécu cette chose-là. Ou que dans le passé, voilà, vous avez commencé votre vie affective en ayant vraiment l'idéal, parents, enfants, vous voyez, le prince charmant. Mais il y a quand même la vie te sourit, donc il y a quand même eu, il y a eu de l'amour, il y a eu de l'amour. Vous n'avez pas manqué d'amour, vous avez déjà ressenti. Il y a déjà quelqu'un qui vous a aimé fort, je vous le dis, ça c'est sûr, c'est sûr. Vous savez, tout le monde ne ressent pas ça et ne le vit pas, je crois. Mais vous avez eu cette chance. Mais il y avait aussi un goal à atteindre de votre part, je sens. Et c'est ça qui me perturbe. J'ai envie d'aller voir où ça en est. Où ça en était. La roue de fortune. Ça s'est peut-être pas passé comme vous le souhaitiez. Ouais, je le sens. Au niveau de l'état d'esprit avec les cartes de cours, j'ai quoi? Le page de coupe. Ouais, alors là, on est dans la team. J'aime bien ce choix numéro 3 aussi. C'est 3 énergies complètement différentes. J'ai l'impression que vous aviez vraiment cette idée. Alors, ça, c'est clair avec le page de coupe, des rêves plein la tête, des rêves d'harmonie, des rêves de prince charmant, de princesse charmante, peut-être d'idéalisation. Moi, je ne juge pas d'idéalisation du couple, de la famille, de tout ça. On est dans la team sensible aussi, là. Choix numéro 3. Vous l'avez testé, vous avez essayé. Et la grande question que j'ai, je vais aller voir les cartes, 2 de pentacles. Vous avez tout fait pour, ok. 9 de coupe pour attirer la chance. 8 d'épée, c'est ça? Ouais, c'est le sentiment que j'ai. Des rêves plein la tête. Des rêves plein la tête. Trop mignon. Quand vous étiez petite peut-être aussi. Parce qu'il y a une notion de... Par rapport aux autres choses, là, il y a une notion de famille, quand même. Ou d'enfant intérieur, quand vous étiez petite. Vous imaginiez la vie d'une façon... Votre vie sentimentale, d'une façon différente. Et vous vous en êtes donné les moyens. Vous avez toujours fait en fonction pour... Vous avez fait des sacrifices. Et puis, vous croyez en la chance. J'aime beaucoup votre état d'esprit dans le passé. Il y a l'8 d'épée qui clôture. Et c'est cette roue de fortune qui fait que la vie vous a pas forcément mis ce que vous vouliez après. C'est comme si... Alors, je vous donne l'impression, comme ça, je vous donne mon impression, comme ça, vous pourrez situer, mais... Parce que je peux pas décrire votre vie, hein, c'est pas Guidance Perso. Vous aviez un idéal, vous avez eu un idéal, ok? Vous avez été aimé. Peut-être parce que comme vous avez été aimé, vous aviez un idéal à retransposer dans une vie de couple et tout. Ça peut être autre chose, hein.
Et puis vous vous êtes donné les moyens de ça, vous croyez à la chance, au prince charmant, à l'homme parfait, à la femme idéale, au couple et tout ça. Nanana, nanana. Et ça a été plutôt... Ça a pu être dur parce que la vie vous a pas montré ça. Vous êtes issu peut-être d'une base et puis vous n'avez pas eu la même chose. Ou alors vous disiez, ah, j'ai rencontré le prince charmant ou la princesse charmante et les choses ne se sont pas passées comme vous les imaginiez. Le mot-clé de votre passé, c'est l'imagination. Je dis pas que vous avez imaginé votre vie, vous aviez un rêve. Le 8 d'épée fait qu'on s'est retrouvé comme ça quand même. Avec une notion de mais... Ah, j'ai pas envie de dire ça parce que ça devrait pas être comme ça. Là, j'ai un peu le pays des enfants imaginaires, là, vous voyez, Peter Pan et tout, dans le choix numéro 3. Puis il y a des fois, vous vous dites, mais c'est dur la vie en fait. La vie, elle est dure parce qu'on s'imagine ça, on veut ça quand on est enfant, on a des rêves plein la tête, plein le cœur, et puis l'amour, c'est super dur. L'amour, ça fait mal. Alors que vous imaginiez que l'amour faisait que du bien. Eh ben, 8 d'épée, vous êtes retrouvé à un moment où ça vous a vraiment fait du mal. 8 d'épée, c'est quand on se dit, bah, en fait, c'est une question d'époque. Par exemple, peut-être vous êtes la team, je suis pas dans la bonne époque, le romantisme n'existe plus, tout le monde se trompe, il y a peut-être eu de la trahison, des grosses déceptions, parce que vous partez aussi d'un goal, vous êtes vraiment émotif, et c'est pas du tout une critique, du coup, il y a peut-être eu de la grosse déception, des gros mal au cœur, par rapport à ce que vous imaginiez de l'amour. On va continuer mes choupis. J'enlève ça, je laisse cette bonne dame. C'est peut-être aussi pour ça que cette bonne dame, elle est en mode, ouais, Kitty frotte typique. Mais vous êtes tellement haut, vous êtes tellement doux au départ. Alors c'est bien de s'affirmer en feu, je dis pas. Vous allez voir, j'ai un goût aussi de... Ouais, on va aller voir au présent. Vous en êtes au présent. Énergie du présent. On a quoi? Ouais, elle est tombée comme ça parce que cet oracle, je peux le prendre comme ça, comme ça. Les accomplissements, la carrière, la maison 10, la maison du Capricorne. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus dures que dans le passé actuellement. Alors, quand je dis dur, vous avez sûrement dû endurer des choses là, d'accord? Parce que peut-être vous êtes arrivé dans la triste réalité du monde, vous voyez, et puis vous êtes dit, oh là là, mais c'est ça le monde des adultes, c'est ça le monde de l'amour adulte. Genre moi j'avais des câlins de mes parents, ou de ma maman, ou je sais pas, et puis en fait c'est terrible parce que autant la famille ne trahit pas, autant le couple on trahit. Vous voyez, vous êtes tombé de haut. Et donc aujourd'hui vous êtes endurci là. Il y a une notion d'endurcissement aujourd'hui. Ok. Quel autre message on veut me donner vous concernant aujourd'hui? On a quoi? Créativité. Active tes sens, ton imagination. Ouais. Peut-être que vous vous retrouvez, je sais pas. Bon, le choix 2 était complètement différent, mais là, je vais vous dire un truc commun. C'est juste pour ça que je vous dis que le choix 2 pouvait peut-être vous correspondre aussi. Mais attendez la fin. C'est comme si vous aviez abandonné vos rêves d'enfant aujourd'hui et que vous vous êtes ultra responsabilisé en disant ah ouais c'est comme ça, et ben je vais me fermer un petit peu et puis je vais me concentrer sur des choses matérielles et puis je vais arrêter de rêver parce que l'amour ça n'existe pas ou plus ou c'est pas joli. Il y a un truc comme ça. Vous l'entendez à ma voix, je rigole plus là. Je vous sens comme ça. Hein. J'ai hâte d'aller voir la suite quand même. Parce que je rappelle que le futur c'est du présent en construction mes amis. Hein. C'est comme ça que je canalise moi. Hein. Je ne l'impose pas, ce n'est pas un dogme mais... Je ne suis pas voyante, hein, je suis médium, donc je capte à l'instant présent. On a quoi, la dualité? Ouais. Bon, c'est pas folichon tout ça. Je me permets de vous le dire, on va aller voir la suite. Mais vous voyez, c'est pour ça que je sentais cette femme en disant « Ouais, fais attention » ou « Je me méfie, je suis prêt à me battre si on me touche. » Ben, vous avez été meurtri. Et vos idéaux ont été meurtris. Vous êtes tombé de haut dans le passé. Donc aujourd'hui, vous faites... Pas semblant, mais d'extérieur, on doit se dire « Waouh, la nana, le mec et tout ». Mais vous savez d'où vous venez, vous savez la tendresse que vous avez dans le cœur, vous savez l'amour dont vous avez besoin, vous savez vos idéaux, vous les avez pas oubliés, en fait. C'est simplement qu'aujourd'hui, vous essayez d'être... À la fois, c'est ça, cette dualité. Vous essayez à la fois de ne plus penser à votre rêve, mais vous êtes des grands amoureuses, vous êtes des sensibles, vous. Je vous le dis direct. Alors du coup, vous êtes fort, vous vous concentrez sur la carrière, des objectifs, genre peindre le mur de mon salon, et puis l'amour, j'en veux plus. Ou alors l'amour, de toute façon, ça m'a toujours fait plus de mal que de bien. Ce qui est bien, la créativité, c'est que il y a encore cette... Vous voyez, active tes sens et ton imagination, vous êtes la team imagination. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous la mettez au service de votre vie, je sais pas, personnelle, je sais pas comment dire, active. C'est bien. J'ai quand même déjà envie de vous dire, oubliez pas vos rêves. On a quoi? Le jugement. Ouais. Là, quand on est en mode jugement, c'est pas du tout négatif. Hein. Ne vous inquiétez pas, mais c'est qu'on doit se libérer de quelque chose.
Le jugement, c'est juste avant le monde. C'est la carte avant le monde. C'est la carte 20, avant la carte 21 du monde, qui est l'accomplissement, le fait d'être bien avec soi-même, au bon endroit et tout ça, avec la bonne personne. Je crois que pour accéder à ce monde, il y a quelqu'un à pardonner là. Il y a eu une grosse déception dans votre vie sentimentale, un idéal que vous n'avez pas réussi à atteindre ou qui a été contrecarré alors que vous faisiez tout bien et tout. Vous n'avez pas encore compris le truc. Pourquoi ? C'est pour ça qu'on vous dit pardonne à cette personne. Parce que tant que tu ne pardonneras pas à cette personne ou cette situation, tu vas remettre cette déception qui a existé. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'elle n'a pas existé. Pardonne-lui. Parce que, en fait, et pardonne-toi aussi. Parce qu'en fait, sinon, vous allez projeter dans le futur toujours cette déception sur les autres et vous allez vous fermer de plus en plus. On a quoi? Bah ouais, le roi de Pentacle, vous êtes le gorille. Je l'avais vu tout à l'heure en plus. Vous êtes en mode gorille en ce moment. Le roi de Pentacle, c'est simple, c'est que vous êtes en mode ouais, c'est moi, et puis c'est moi qui gère, et puis c'est moi qui ouvre la porte ou pas, et je te préviens, si tu t'essuies pas les pieds en rentrant chez moi, eh ben tu vas voir, c'est l'autorité, l'autoritarisme. Moi qui ai la chance de voir vos énergies, vous êtes des petits bisounours, pour résumer. Vous êtes des petits bisounours, des peuples, des babies. Vous voyez, si vous êtes de la génération des années 80, 90, 80 comme moi. Et puis vous vous faites passer pour un mâle dominant, alors que vous êtes tout sensible. On a quoi? Le 2 d'épée, le déni, le 5 de pentacle, vous vous sentez seul. Ok. Et le 6 de coupe. Vous repensez à l'enfance, vous repensez à ce que vous vouliez avant. Bon, alors dans le présent, c'est pas l'énergie la plus folichonne du monde, mais c'est pas grave mes amis, parce que c'est des phases. On n'est pas toujours up et tout, c'est ça. Moi, ce que je comprends mes amis, c'est que là on vous dit t'es un peu dans le mode déni. Parce que oui, 5 de pentacle, tu te sens seul, il y a quelqu'un qui t'a fait mal au cœur, il y a peut-être, tu te sens différente, mais ne change pas. Entendez-le, parce que nos actions d'aujourd'hui conditionnent le futur de demain. N'oubliez jamais ça. On a l'univers, Dieu, vos guides ont beau avoir prévu quelque chose pour vous, c'est pas magique, c'est pas automatique. Il faut y travailler aujourd'hui. N'oublie pas tes rêves d'hier. C'est pas parce que une, voire deux, même 10 personnes, ça se trouve, vous êtes dit, ah non, mais à chaque fois j'ai une épée dans le cœur et j'y crois plus. Non. Non. Vos rêves sont louables, entendez-le. Ok, 6 de coupe. Là c'est la carte de l'enfance, le 6 de coupe. Avec le petit chariot, vous voyez? Avec la petite balançoire. Repense à ce que tu voulais petit. Tu peux y accéder aujourd'hui. Alors peut-être que le chemin, il est dur pour y arriver. Mais ne faiblis pas. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tu es dans une dualité. Tu sais plus trop qui tu es. Tu sais plus trop ce qu'il faut faire. Soit pour rencontrer quelqu'un, soit pour que ça se passe bien avec quelqu'un, soit pour raccrocher les morceaux. Soit si, je sais pas, vous venez de rencontrer quelqu'un, ça ne marche pas. Vous dites une énième fois, de toute façon, ça ne marchera pas. Si vous partez du principe que ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Vous pourrez consulter toutes les cartomanciens du monde, mes amis. Je vous le dis, vous faites pas avoir par des gens qui cultiveront un esprit négatif. Je me permets, je fais une petite parenthèse, c'est tout, je la refais. Le 2 d'épée, vous avez le choix. Après, c'est sûr que ça demande du courage, et je le comprends, et puis c'est fatigant de continuer à rêver de quelque chose, et puis on a l'impression que ça n'arrivera jamais. L'optimisme, la foi, la candeur, la spontanéité, tout ce que vous étiez plus petite avant, retrouvez ces valeurs-là. D'accord? Peut-être que c'était pas les bonnes personnes. C'est pas grave. Mais vous êtes la bonne personne. Ne vous changez pas. Ne devenez pas si dur. Parce qu'après, vous allez peut-être devenir amer. Et alors là, moi, en consultation, des fois, c'est très rare. Parce que je crois qu'on attire ce qu'on vibre. Et j'ai peu de gens qui me demandent ça. Mais j'ai des gens, des fois, qui m'envoient des mails en disant oui, de toute façon, je crois plus en l'amour. Les gens, c'est tous des connards. Les hommes, c'est tous comme ça. Les femmes, elles sont... Moi, je veux pas tirer les cartes dans cet état d'esprit-là. Parce que de toute façon, quoi qu'on dise, ça ne fonctionnera pas. Vous voyez, il y a cette chose-là. Ne devenez pas l'inverse de qui vous êtes au départ. Vraiment. Alors oui, il y a quelqu'un qui vous a fait mal ou plusieurs personnes dans le même sens. Pardonnez. Vraiment. Pardonnez. Faites la paix. Et retrouvez votre énergie de départ. Bon, on va aller voir pourquoi on vous dit tout ça, mes amis. Du choix numéro 3. Quelle est la polarité? Je suis un peu tristoune pour vous. J'ai envie de... Ouais, je suis trop empathique là. Alors, on va aller voir le futur. Le futur, que vous réserve-t-il? Mais encore une fois, je vous dis, le futur, c'est du présent en construction. Alors, lune noire, le potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Il y a du changement là. Là, je le sens. N'ayez pas peur de cette lune noire. Ok? Il y a peut-être dans le futur quelque chose à affronter. Je l'entends. Je reviens dans le passé. Parce que de toute façon, on ne peut pas passer de là à là. Là, il y a peut-être encore un truc à faire. Ce sera fait comme ça. Il y a cette notion d'aller affronter quelqu'un, affronter les ombres de son passé. Une bonne fois pour toutes.
Parce que vous gardez peut-être de la tristesse, de la rancœur, des choses au fond du cœur qui vous rendent de plus en plus seul. Et quand vous peut-être vous n'attirez dans votre vie que des gens qui sont aussi meurtris et tout ça. Et vous dites, non mais c'est pas possible, il n'y a que des cassos en amour, vous voyez? C'est un truc comme ça. Là. En tout cas, il y a la fin, vous voyez, le dépassement et un potentiel qui arrive à vous en passant par ce que je viens de vous dire. Ah non, ça là, je ne veux pas venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La neutralité, sort des jeux de pouvoir. Vous voyez, en amour, il n'y a pas les perdants, il n'y a pas les gagnants. C'est qui? C'est du Julio Iglesias. Attendez, je suis en train de citer du Julio Iglesias. C'est dans l'amour. J'ai des références des fois. Madre mia. Quelque chose d'équitable avec cette justice. Oui, c'est possible. Quelque chose, vous vibrez, vous souhaitez ça et vous avez. D'accord? Je crois que là, pourquoi on vous met ça? C'est qu'aujourd'hui, la force yang, elle est très bien, le yang. On a tous le yang et le yin. Hein. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. De toute façon, je ne suis pas prof. Mais en étant trop feu, trop guerrier, vous allez attirer ça. Hein. Mais vous voulez des bisous, des câlins tous les jours, vous. Donc, sortez. La vie affective n'est pas... Je l'ai dit à un autre choix, ça. N'est pas une guerre de position, n'est pas gagner ou perdre. Je l'ai dit à un autre choix, je ne sais plus à qui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a beaucoup trop de choses, mes amis. Je n'en veux qu'une. Dis donc, ça nous fait un tapis de cartes aujourd'hui. je fais une petite intermède. La nana qui peut jamais s'arrêter de parler. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le futur? La famille. Alors, c'est marrant parce que vous venez de là. Est-ce que, alors, c'est peut-être pas pour toutes les personnes, c'est peut-être pour une dizaine de personnes, mais vous aviez le rêve d'une famille. Vous vouliez faire un foyer, une famille comme la vôtre, tatati tatata. Ou soit vous l'avez faite et puis ça s'est périclité, il y a eu séparation. Ou soit vous le vouliez, vous n'avez pas réussi encore. Vous pouvez. Votre rêve, il est réalisable en fait. Votre rêve de petite maison dans la prairie, il est trop réalisable. Je vous le dis. Là, vous êtes dans le dur. Et je crois que vous êtes dans une polarité où on vous dit, alors non, ne perds pas espoir, vraiment, ne perds pas la foi en nous, mais surtout dans les humains, dans les hommes, dans tes congénères. Ne perds pas la foi dans tes rêves et donc dans les autres. Parce que tant que tu n'auras pas pardonné le passé, et la personne ou les personnes qui t'ont fait du mal, les situations qui t'ont meurtri, tu n'attireras que des gens qui sont meurtris. Et donc tu ne verras que l'amour comme de toute façon quelque chose où on ne peut plus être amoureux en 2025. Ça se trouve, regardez en 2027. Mais si, c'est prévu pour toi, mais il faut que tu continues à y croire. On a quoi, la lune? La maternité. Bon, je pose ça là pour certaines personnes. La maternité ou paternité, en tout cas, le fait peut-être de devenir parent. Ok? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Avec la lune, c'est aussi le fait d'être respecté dans sa sensibilité. Vous êtes des êtres, je vous dis depuis le départ, très sensibles, très imagination, très petit cœur dans les yeux, très bisounours. J'adore. J'aime trop ce que vous êtes. Ça me fait du bien là en fin de guidance. Oui, on peut vous aimer pour ça. Non, vous n'êtes pas obligé d'être... Si vous êtes en mode lune, vous n'êtes pas obligé d'être un soleil. Hein. Vous savez, sur les réseaux, c'est normal. On dit toujours, ah là là, sois un soleil, et puis après tu vas plaire et tout. Ok, mais si vous êtes né en mode lune, eh ben respectez. La lune, vous savez, c'est très puissant. Hein. Ça brûle autant que le soleil. Hein. C'est une autre polarité. Oui, c'est prévu pour vous, que quelqu'un vous aime pour cette polarité. Mais si vous êtes en train de complètement vous changer, bon, bah, vous éloignez cette opportunité. On a quoi? Ah, génial, on reprend confiance en soi avec le roi de bâton, d'accord? Et vous voyez, le roi de bâton, c'est le seul tirage où je vous le dis, ça. Les deux autres, j'ai pas pensé ça. Le roi de bâton, ça peut être quelqu'un. Si vous respectez être une lune, vous attirerez à vous quelqu'un qui sera le feu ou le soleil. Mais n'essayez pas d'être comme tout le monde. Peut-être dans votre vie aujourd'hui, vous dites, vous regardez les réseaux, vous regardez la télé, vous dites, oh là là, toutes ces femmes et ces hommes indépendants, et moi, je suis nulle. Alors, je vais me faire passer pour quelqu'un de fort, pas besoin, je vous le dis, conseil de moi, pas besoin. Et vous attirez à vous l'inverse de votre polarité. Voilà. Depuis tard, je dis, on attire ce qu'on vibre. Et c'est la vibration. Et là, en respectant une polarité, eh ben, vous serez complété par l'autre polarité. Peut-être un roi de bâton, homme ou femme, mais une énergie très solaire. Bah oui. Moi, je vais vous dire un truc sur moi. 30 secondes vite fait. Moi, je suis plutôt côté soleil. Mais j'aime beaucoup, moi, du coup, les gens qui sont en mode lune. Ça me touche énormément, parce que ça me touche un point que j'ai un peu moins. Ça me réveille ce côté-là. Vous voyez, ça me fait travailler cette chose-là. Et les gens qui sont beaucoup dans la lune, j'aime bien, moi. Voilà, c'était juste un petit intermède. Petite musique d'ascenseur. Qu'est-ce qu'on a dans le futur? Nous avons le 7 d'épée. Ah, c'est comme le choix 1, je crois. 8 de coupe. Et le 4 de coupe. Bon,
Faites gaffe quand même à un truc. Parce qu'il y a une possibilité que là, vous disiez « Ah oui, 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 alors je vais faire ça ». Dans le futur, ça reviendra, cette petite phase un peu mélancolique. Alors, la dame d'Internet va vous donner un conseil. Et c'est de l'autodérision quand je parle de moi à la troisième personne, hein, bien évidemment. C'est comme le choix. Je disais un truc, on a tous un talon d'Achille dans la vie. Vous avez, je crois, le même que le choix 1, même si c'est pas du tout la même chose. Bon, quoique, ça peut se compléter avec le choix 1, peut-être, si je m'en souviens bien. Ça va être toujours le fait de devoir se changer pour plaire. Non. On se change pour plaire, ça, d'accord? Mais pour être aimé, il faut être soi-même. Ça sera un truc, ce sera à travailler à vie. Arrêtez de vouloir peut-être faire plaisir ou être quelqu'un d'autre de différent, de différente. Avec le 8 de coupe, il y a quand même vraiment, vraiment un gros travail à faire dès aujourd'hui. Ça vous éviterait que ça arrive dans le futur. Moi, je pense que là, c'est conditionné parce que c'est pas trop fait. Vous êtes un peu dans le mal. Il va falloir vraiment, vraiment couper avec les énergies du passé qui vous retiennent là. C'est important. Parce que sinon, vous pouvez entretenir, même dans la suite, même dans des relations, une sorte de mélancolie, de choses que vous n'êtes pas mélancolique au départ. Vous savez, les créatifs, les créatives, les modes lune, je sais pas comment on appelle, les tendres et tout, ils peuvent vriller un peu mélancoliques. Je dis pas que vous allez être mélancolique et dépressif. C'est pas comme ça un tirage. Mais je dis que dès aujourd'hui, travaillez ce passé. Travaillez ce côté, c'était mieux avant. Même vous êtes nostalgique des fois, vous, d'une période que vous n'avez pas vécue et d'une génération que vous n'avez pas vécue. Parce qu'on vous l'a raconté. Vous êtes au bon endroit, vous êtes à la bonne période, vous êtes avec vous-même. Il est temps de retrouver, je crois, un peu cette magie de la vie que vous avez eue petite, d'accord? Alors peut-être de ne pas l'entretenir tous les jours, sinon tous les jours vous avez les poignards dans le cœur. Mais de ne pas vous changer non plus. J'espère que vous comprenez le message, parce qu'à la fin, il est très, très psychologique, là, très... Mais je peux vous comprendre, hein, de ne pas vous sentir à la bonne époque, tout ça. Mais l'époque où vous êtes, c'est votre âme qui vous a choisi, c'est que c'est forcément la bonne. Dites-vous que votre âme, si elle vous a choisi d'être incarnée maintenant, c'est que vous avez un truc à apprendre, à transcender. On a quoi? Caducée, guérison. Ouais. Le choix 3, on est vraiment, je vous le dis depuis le départ, de toute façon, vous avez à guérir une situation et peut-être à vous guérir d'une situation. Avec le nombre 13, on est quand même dans l'arcane de la mort, qui est la fin pour attirer le renouveau. Là, vous êtes dans le dur. Il faut acter, vraiment, guérir du passé, pardonner, apprendre les leçons complètement du passé. Après, il n'y a pas de problème sur le reste. Mais vous voyez, là, je sens que vous êtes vraiment dans le dur et qu'il y en a qui disent oui, mais non, mais quoi? Parce qu'il reste des petits bouts dans le futur. Il y aura toujours un petit travail à faire pour ne pas regretter ce qui était dans le passé. Ce côté mélancolique, ça peut faire partie de vous, mais soyez-en au moins conscient. C'est déjà le premier pas vers, vous voyez, le côté un peu, déprimé du passé, mélancolique, tristounette. C'est vous. On ne vous dit pas de changer. On vous dit simplement de ne pas véhiculer ça comme énergie actuellement. Parce que vous avez envie de nouveauté, vous avez envie du futur, mais à la fois vous êtes toujours retenu dans le passé. Donc il y a bien peut-être, si je ne sais pas, si vous êtes amené à aller voir quelqu'un, un thérapeute pour vous faire aider, ça pourrait peut-être accélérer les choses, vous voyez? Quelque chose comme ça. Bon, on termine avec les breloques méchoupies du choix numéro 3. Et j'en profite pour vous faire des bisous en même temps, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On a la lettre M. Est-ce que c'est votre initiale, un nom, un prénom, quelqu'un qui vous a fait du mal? Avec le mot M, je sais pas, il y a un truc avec peut-être la maman, les choses comme ça, la maternité, ok. On a quoi? On a le renard, un esprit trop aiguisé, ça se coupe, mes amis. Là, vous avez beaucoup, en ce moment, à cause de ça, là, ou grâce à ça, je sais pas comment vous le dire, puisqu'il faut le digérer et en faire la leçon, vous réfléchissez beaucoup à l'amour, vous l'objectivez, avant vous le pensiez avec le cœur, vous réfléchissiez avec le cœur, et là c'est trop avec votre tête, vous voyez, sur le rapport de couple. Le renard dans le Normand est très bien, mais tout se passe avec la logique. La vie amoureuse, c'est pas logique. Il n'y a pas de logique. C'est pas parce que vous avez subi ça ou pas vécu ça que forcément plus tard ce sera toujours la même chose. Sauf si vous décidez qu'aujourd'hui, vous vous dites ce sera toujours pareil, je vais jamais y arriver. Ah bah ouais, bah là, on peut regarder des dizaines de tirages de tarot. Vous voyez, donc changez peut-être juste certains mantras, certains conditionnements aujourd'hui. Conservez l'espoir, la foi. La foi d'être unique, d'être peut-être différent de tous les gens qui sont en force et tout ça. Vous n'êtes pas faible en étant comme ça. Quelqu'un aimera cette chose-là. Mais si vous vous dévaluez constamment, parce que vous ne pardonnez pas le passé ou parce que vous avez du mal à même faire le deuil de votre enfance ou des choses comme ça,
eh ben, ça ne pourra pas fonctionner. Mais il y a du bon qui est prévu pour vous. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 3. Il était long, dis donc, vous. Il était beaucoup plus long. Il y avait besoin. Alors, likez, commentez, abonnez-vous, partagez. Franchement, là, vous pouvez. Hein. Franchement, j'ai donné de moi, donné de ma personne. Et puis, booster ma vidéo, ça, c'est génial. Une guidance perso, c'est possible avec moi par mail, mademoisellebrelog, tout attaché, @gmail.com. Et j'ai aussi ma chaîne Instagram. De gros bisous, plein de belles choses de la lumière. Et à très bientôt. Ciao, ciao.